Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du 12 mai. Alors, je vais regarder, on va donner la parole à M. Mounier. Nous sommes. Bon, je vais nous, membres du Conseil municipal de Sainte-Christine-d'Auvergne, nous nous engageons à agir avec honnêteté et intégrité dans le respect des lois qui nous gouvernent et à prendre des décisions en toute impartialité pour les intérêts des citoyens et citoyennes de Sainte-Christine-d'Auvergne, tout en assurant une saine gestion de la municipalité et de son développement. Alors, la séance a été ouverte. Maintenant, on va faire la lecture et l'adoption de l'ordre du jour. Après ça, au point 3, l'adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 14 avril dernier. 4. Réponse aux questions laissées en suspens. 5. Première période de questions pour les gens qui doivent quitter. 6. Adoption des comptes payés et à payer. 7. Adoption du règlement numéro 296-25, fixait un taux de droit de mutation applicable au transfert d'immeubles dont la base d'imposition excède 500 000 $. 8. Avis de motion. On fait référence au règlement d'emprunt numéro 300-25. 9. Adoption du projet de règlement d'emprunt 300-25 pour les travaux de mise aux normes de la piscine municipale. 10. Élection du 2 novembre 2025 pour le vote par correspondance pour les électeurs qui sont non domiciliés. 11. Embauche pour l'été, le 15 jours de l'été 2025, cet été, qui est pour la piscine municipale. 12. Programme d'aide financière pour les infrastructures récréatives, sportives et de plein air, qu'on appelle le PAR-FIA-SPA. Dénonciation des annonces par le ministère. 13. Nomination d'un substitut comme représentant de la Régie régionale de la gestion des matières résiduelles de Port-Neuf. 14. Autorisation de procéder à un appel d'offres sur invitation par rapport aux travaux prévus à la TEC pour 2024 à 2028. 15. Avis de motion et dépôt du projet de règlement RMU 2025. 16. Avis de motion, règlement numéro 297-25. Le point 17, lui, ça va être l'adoption du projet de ce règlement-là, 297-25, qui modifie le règlement relatif à l'administration des règlements d'urbanisme, portant le numéro 183-14, concernant l'obligation de fournir une attestation de conformité lors de travaux relatifs à une installation septique. 18. Avis de motion. On fait référence au règlement numéro 298-25. Point 19, on va l'adopter, le premier projet de règlement, 298-25, modifiant le règlement de zonage numéro 186-14 afin de revoir les dispositions relatives aux conteneurs et d'ajouter des dispositions relatives aux chais d'été. 20. Demande de dérogation mineure portant le numéro DM-2025-2. 21. Ajout à la séance ordinaire du 12 mai 2025. 22. Correspondance. 23. Point d'information. 24. Période de questions et recueil des citoyens. 25. Levée de l'Assemblée. Avant d'approuver l'ordre du jour, est-ce que, parce que tout le monde est présent, est-ce que vous voulez ajouter un jour? Non? On va dire faire proposition. Monsieur Trépanier. Adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 14 avril 2025. Considérant que les membres du Conseil ont reçu une copie du procès verbal de la séance mentionnée en titre, dans les délais requis, le greffier trésorier est dispensé d'en faire la lecture. Il est donc proposé et résolu d'adopter tel que rédigé le procès verbal de la séance ordinaire du 10 mars 2025. Madame Sylvie Duchesneau. Il n'y a aucune question qui a été laissée en suspens. Donc, première période pour les questions pour les gens qui doivent quitter. Non? Ça va. Alors, adoption des comptes payés et à payer, il est proposé d'autoriser le paiement des comptes selon la liste déposée datée du 30 avril 2025 au montant de 218 386,15 $ et des comptes déjà payés durant le mois d'avril 2025 au montant de 91 366,99 $. Monsieur Leclerc. Les documents sont en tout temps disponibles sur demande pour consultation. Je vais vous adresser à la municipalité pour vous fournir ça.
Maintenant, l'adoption du règlement numéro 296-25 fixant un taux de droit de mutation applicable au transfert d'immeubles dont la base d'imposition excède 500 000 $. Considérant qu'en vertu de la loi concernant les droits de mutation immobilière, ce qu'on appelle communément la taxe bienvenue, celle du ministre bienvenu, dans le fond, alors on fait référence au LAQ-CD 15.1, toute municipalité doit percevoir un droit de mutation sur le transfert de tout immeuble situé sur son territoire, calculé en fonction de la base d'imposition établie conformément au deuxième alinéa de l'article 2 de la dite loi. Considérant qu'en vertu de cette même loi, une municipalité peut, par règlement, fixer un taux supérieur à celui prévu au paragraphe 3 premier alinéa de l'article 2 pour toute tranche de la base d'imposition qui excède 500 000 $, sans toutefois excéder 3 %. Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été préalablement donné lors de la séance du 10 mars dernier, 2025, et qu'un projet de règlement a également été déposé lors de la séance du 14 avril 2025. Considérant que toutes les dispositions de l'article 445 du Code municipal ont été respectées, considérant qu'une copie du règlement a été remise à tous les membres du Conseil au moins 2 jours avant la séance et que tous les membres présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. En conséquence, il est proposé et résolu que les membres du Conseil adoptent le règlement numéro 296-25 fixant un taux de droit de mutation applicable au transfert d'immeubles dont la base de position excède 500 000 $. Mme Duchesneau. Avis de motion. On va donner la parole à Mme Duchesneau. Oui, avis de motion et dépôt du projet de règlement d'emprunt numéro 300-25 pour les travaux de mise aux normes de la piscine municipale. Alors moi, c'est Sylvie Duchesneau, conseillère au siège numéro 4, donne avis de motion à l'effet qu'il sera adopté au cours d'une séance subséquente le règlement numéro 300-25 décrétant l'emprunt pour l'exécution des travaux de mise aux normes de la piscine municipale. Un projet de règlement est également déposé. Alors, ce moment-là, pouvez-vous le lire justement l'adoption du projet de règlement? L'adoption du projet de règlement d'emprunt numéro 300-25 des travaux de mise aux normes de la piscine municipale. En attendu que le présent règlement a pour objet la réalisation des travaux de mise aux normes de la piscine municipale, comportant une dépense et un emprunt au montant de 256 950, remboursable sur une période de 10 ans. Attendu que la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne est allée en appel d'offres via la plateforme SEAO, système électronique d'appel d'offres, pour la réalisation des travaux. Attendu que la municipalité a reçu une seule soumission, soit celle de Souci Aquatique Incorporé, au montant de 212 000, plus les taxes applicables, et que le comité de sélection a jugé la soumission conforme et avantageuse pour la municipalité. Attendu que la municipalité a reçu une confirmation d'aide financière à la hauteur de 100 203,29 $, dont 65 203 $ du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air, qu'on appelle le plan de sport, 20 000 $ du fonds d'aide au développement du milieu, FADM, de Desjardins, et 15 000 $ du fonds de soutien au projet structurant de la MRC de Pont-Neuf. Attendu qu'un avis de motion, le présent règlement a été dûment donné lors de la séance du Conseil tenue le 12 mai 2025 et que le projet de règlement a été déposé à cette même séance. Attendu qu'une copie du projet de règlement a été remise à tous les membres du Conseil au moins 2 jours avant la séance et que tous les membres présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. En conséquence, il est proposé résolu que les membres du Conseil adoptent le projet de règlement numéro 300-25 décrétant une dépense et un emprunt de 256 950 $ pour les travaux de mise aux normes de la piscine municipale. Alors, M. Pocket en fait la proposition. Élection du 2 novembre 2025. Vote par correspondance pour les électeurs non domiciliés. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 582.1 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, le ministre peut, par règlement, établir les modalités selon lesquelles peut être exercé par correspondance le droit de vote d'une personne qui est inscrite comme électeur ou personne habile à voter sur la liste électorale ou référendaire à un autre titre que celui de personne domiciliée. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 159.4 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, une résolution doit être prise au plus tard le 1er juillet de l'année civile où doit avoir lieu une élection générale. Donc il s'agit d'une élection partielle
au plus tard le 15e jour suivant celui où le Conseil a été avisé du jour fixé pour le scrutin. Dans le cas d'un scrutin référendaire, cette résolution doit être prise lors de la séance du Conseil, au cours de laquelle doit être fixée la date du scrutin. Et le même règlement s'applique à une résolution dont l'objet est de résilier une résolution antérieure. Il est proposé et résolu d'utiliser le vote par correspondance pour toute personne inscrite sur la liste électorale ou référendaire comme électeur ou personne habile à voter à un autre titre que celui de personne domiciliée lors de tout scrutin. Alors, M. Pocket a fait la proposition. Loisirs et développement, l'embauche maintenant pour cet été, là. Le camp de jour et la piscine municipale. Considérant le retour du camp de jour et de la piscine municipale pour la saison estivale 2025, considérant l'obligation d'assurer en tout temps la présence d'un sauveteur qualifié durant les heures d'ouverture de la piscine municipale, considérant la demande croissante pour les services du camp de jour qui entraîne un besoin accru en personnel d'animation afin d'assurer un encadrement sécuritaire, dynamique et de qualité pour les enfants. Il est proposé et résolu que les membres du Conseil autorisent l'embauche de Mme Anne-Marie Noël et Sonia Tardy-Marcotte à titre de sauveteur pour la piscine municipale. Que les membres du Conseil autorisent l'embauche de Justine Gauthier, Chloé Beaupré, Ména Normand Lessard et Madison Côté à titre d'animatrice et de Pierre Gagnon à titre d'animateur, ainsi que Odélie Gagné à titre d'aide animatrice pour le camp de jour estival 2021. M. Prévanier a fait la proposition. Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et plein air, ce qu'on appelle le PAFIRSPA. Tout à l'heure, justement, on l'a vu pour la piscine, ils ont participé à l'auteur de 60 000. Alors, c'est la même chose. C'est un programme gouvernemental qui vise à soutenir la construction, la rénovation et la mise aux normes des infrastructures sportives, récréatives et de plein air dans la province afin de garantir leur durabilité. Considérant que plusieurs municipalités de la région de Portneuf ont bénéficié d'une aide financière accordée dans le cadre du programme PASCORTO en 2024, soit les municipalités de Saint-Alban, Sainte-Christine-Vauvergne, Saint-Basile, Saint-Raymond, Rivière-à-Pierre, de même que la coop de solidarité de la vallée du Nord. Considérant que ces aides totalisant un montant de près de 10 millions de dollars aux différents volets ont permis à la réfection, à l'amélioration et à la mise aux normes de plusieurs installations municipales, lesquels travaux n'auraient pas été possibles sans cette contribution ministérielle. Considérant que dans le cadre du budget provincial 2025-2026, il a été annoncé que le programme serait reconduit avec une enveloppe identique, sans aucune indexation du montant affecté à cette fin du dernier budget. Considérant que les investissements prévus à l'enveloppe seront répartis sur une période de 6 ans, tel que prévu dans le plan québécois des infrastructures, on fait référence à 2025 à 2035. J'ai comme ça à avoir 6 ans là-dedans, je vais te dire. Mais que le versement des sommes n'est prévu qu'à partir de 2027, suspendant ainsi les appels à projet. Considérant que la capacité limitée actuelle du programme à soutenir de nouveaux projets affecte les organismes municipaux, notamment par la réduction de l'accessibilité aux infrastructures sportives et récréatives pour la population, la suspension de nouveaux projets et des difficultés pour les organismes à maintenir et exploiter les infrastructures existantes. Considérant que le Conseil de la MRC de Portneuf déplore que les entités municipales sur son territoire qui comptaient sur ce financement ont dû suspendre ou revoir le projet. Il est donc proposé résolu que le Conseil de la MRC de Portneuf dénonce les annonces budgétaires 2024-2025 relatives au programme d'aide financière aux infrastructures sportives et de plein air, toujours le PASCORTO, lesquels impactent négativement l'ensemble des municipalités sur son territoire. Que cette copie de résolution soit acheminée au ministre de l'Éducation du Québec, M. Bernard Drainville, au député provincial de Portneuf, M. Vincent Caron. Alors, M. Rougier, à votre proposition. Excusez-moi. Oui. Alors, on a voté sur
les annonces budgétaires 2024-2025, mais c'est pas plutôt sur 2025-2026. Non, c'est en 2025 qu'est-ce qui a été fait par le passé. Dans le fond, c'est les annonces ont été faites en 2024-2025. Oui. Pour les dépenses, effectivement, 2025-2026. Et Ça. Essayez. Nomination d'un substitut représentant la régie régionale de gestion des matières individuelles de Port-Neuf. Considérant que M. Sébastien Leclerc, conseiller, au siège numéro 2, agit comme représentant sur le comité de la régie régionale de gestion des matières individuelles et qu'il a lieu de nommer officiellement son substitut en cas d'absence. Il est proposé et résolu que M. Jean-François Nausier, conseiller au siège numéro 6, est nommé comme substitut auprès de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Port-Neuf en cas d'absence de M. Sébastien Leclerc, et ce rétroactivement en date du 17 avril 2025. la proposition, M. Ouellet en fait proposition. Autorisation de procéder à un appel d'offres sur invitation pour des travaux prévus à la TEC 2024-2028. Considérant que la municipalité prévoit la réalisation de divers travaux dans le cadre du programme de la TEC 2024-2028, considérant que les travaux suivants sont prévus: le nettoyage et le profilage de chaussées du rêve de la Chapelle, le resurfaçage de tronçons de 150 mètres dans le rêve de la Chapelle, l'asphaltage de l'intersection de la route d'Angois et de la route 354, le rechargement de plusieurs tronçons dans les secteurs de Manawet et des Bois de Perrault, la modification de l'entrée ouest de l'hôtel de ville, considérant que ces travaux doivent être réalisés conformément aux exigences de la TEC et que leur valeur nécessite un appel d'offres sur invitation. Et donc, en conséquence, il est proposé et résolu que le conseil municipal autorise le directeur général, M. Stéphane Genois, à procéder à un appel d'offres sur invitation pour la réalisation des travaux mentionnés ci-dessus, dans le cadre de la programmation de la TEC 2024-2028. Alors, Mme Chéreau. Alors, on va donner la parole à M. Ouellet pour un avis de motion. Merci, M. Francoeur. Avis de motion et dépôt du projet de règlement uniformisé numéro RMI-2025 relatif à la sécurité et à la qualité. Je, sous-signé Marc Ouellet, conseiller au siège numéro 3, donne avis de motion à l'effet que lors d'une prochaine assemblée de ce conseil, un règlement uniformisé relatif à la sécurité et à la qualité de vie sera adopté en vue de remplacer le règlement uniformisé RMI-2021 relatif à la sécurité et à la qualité de vie. Je suis Marc Ouellet, conseiller au siège numéro 3, dépose le projet de règlement intitulé Règlement uniformisé numéro RMI-2025 relatif à la sécurité et à la qualité. L'autre avis de motion va être donné par M. Leclerc. Alors, avis de motion, règlement numéro 297-25. L'avis de motion est donné par moi, Sébastien Leclerc, conseiller au siège numéro 2, à l'effet que lors d'une prochaine assemblée de ce conseil, il sera présenté pour adoption de règlement numéro 297-25, modifiant le règlement relatif à l'administration de règlement d'urbanisme numéro 183-14 concernant l'obligation de fournir une attestation de conformité lors de travaux relatifs à une installation septique. Un projet de règlement est également déposé conformément à la loi. Alors, allez-y avec l'adoption du projet, s'il vous plaît. Adoption du projet de règlement numéro 297-25 modifiant le règlement relatif à l'administration de règlement de l'urbanisme numéro 183-14 concernant l'obligation de fournir une attestation de conformité lors de travaux relatifs à une installation septique. Considérant que le règlement relatif à l'administration des règlements d'urbanisme numéro 183-14 est entré en vigueur le 21 mai 2015 et que le Conseil peut les modifier suivant les dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que la municipalité doit assurer que les travaux relatifs aux installations septiques sont effectués conformément aux dispositions prescrites au règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées, en référence au Q2R22,
considérant que le Conseil juge approprié d'édiger une attestation de conformité signée par un membre d'un ordre professionnel compétent en la matière lors de travaux de construction relatifs à une installation septique, considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été préalablement donné lors de la séance du 12 mai 2025 et qu'un projet de règlement a été présenté lors de cette même séance, considérant qu'une copie du règlement a été remise à tous les membres du Conseil au moins 2 jours avant la séance et que tous les membres présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. En conséquence, il est proposé résolu que les membres du Conseil adoptent le projet de règlement numéro 297-25 modifiant le règlement relatif à l'administration des règlements d'urbanisme portant numéro 183-14 concernant l'obligation de fournir une attestation de conformité lors des travaux relatifs à une installation septique. Alors, Mme Chénois, la proposition. On va donner la parole à M. Paquette pour un avis de motion. Je, Jean-François Paquette, conseiller au siège numéro 1, donne avis de motion à l'effet que lors d'une prochaine assemblée de ce Conseil, il sera présenté pour adoption le règlement numéro 298-25 modifiant le règlement de zonage numéro 186-14 afin de revoir les dispositions relatives aux conteneurs et d'ajouter des dispositions relatives aux chenilles. Un projet de règlement est également déposé conformément à la loi. Alors, si vous pouvez le lire, s'il vous plaît, le projet de règlement. Oui. Adoption du premier projet de règlement numéro 298-25 modifiant le règlement de zonage numéro 186-14 afin de revoir les dispositions relatives aux conteneurs et d'ajouter des dispositions relatives aux chenilles. Considérant que le règlement de zonage numéro 186-14 est entré en vigueur le 21 mai 2015 et que le Conseil peut le modifier suivant les dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Considérant que le Conseil estime qu'il y a lieu de revoir les normes relatives aux conteneurs. Considérant que le Conseil juge opportun d'autoriser l'emploi de conteneurs pour la construction d'un bâtiment complémentaire à l'habitation sous certaines conditions. Considérant que le Conseil souhaite ajouter des dispositions relatives aux chenilles afin d'encadrer davantage cet usage. Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été préalablement donné lors de cette séance du 12 mai et qu'un projet de règlement a été présenté lors de cette même séance. Considérant qu'une copie du règlement a été remise à tous les membres du Conseil au moins 2 jours avant la séance et que tous les membres présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. En conséquence, il est proposé résolu que les membres du Conseil adoptent le premier projet de règlement numéro 298-25 modifiant le règlement du zonage numéro 186-14 afin de revoir les dispositions relatives aux conteneurs et d'ajouter les dispositions relatives aux chenilles. M. Ouellet par la proposition. Maintenant, une demande de dérogation mineure portant le numéro DN 2025-2 concernant l'immeuble 6 au 2 rue du Soideau, qui est identifié comme étant le lot numéro 4 910 145 du Calais du Québec. Considérant que le propriétaire de l'immeuble mentionné en titre effectue une demande de dérogation mineure pour permettre la construction d'un bâtiment complémentaire à l'habitation ayant une superficie de 111,48 m², excédant ainsi la superficie au sol de la résidence existante qui est de 105,91 m². Considérant que le projet aurait pour effet de porter la superficie au sol de l'ensemble des bâtiments complémentaires à l'habitation sur le terrain à 156,07 m², excédant ainsi la superficie au sol maximale permise pour l'ensemble des bâtiments complémentaires à l'habitation qui est de 120 m². Considérant que le projet aurait pour effet de porter la superficie au sol de l'ensemble des bâtiments complémentaires à l'habitation sur le terrain à 156,07 m², excédant ainsi la superficie au sol maximale permise pour l'ensemble des bâtiments complémentaires à l'habitation, qui est de 120 m². Considérant que le projet contreviendrait ainsi à l'article 7.2.2 du règlement du zonage numéro 186-14,
Considérant que la demande vise notamment à améliorer et moderniser les installations servant à la garde des animaux domestiques, qui est autorisée conformément aux dispositions du règlement du zonage. Considérant que les garages existants intégrés à la résidence ne s'avèrent pas fonctionnels ni adéquats pour les besoins du propriétaire, considérant la localisation du terrain, la configuration des lieux, ainsi que l'architecture de la résidence, considérant que le projet favorisera l'aspect esthétique de l'immeuble et s'y intégrera harmonieusement, considérant que le projet ne posera aucun préjudice aux propriétaires voisins, considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme, il est donc proposé et résolu d'accepter la demande de dérogation mineure de la construction d'un bâtiment complémentaire ayant une superficie maximale de 111,48 m², comprenant deux sections, soit une partie utilisée à titre de garage résidentiel et une partie utilisée pour le service de pension pour les animaux domestiques. Monsieur Ouellet. À la démolition de l'ancien bâtiment qui servira de pension pour animaux domestiques et bien entendu, vu qu'on en fait démolition, il devrait être démoli. Depuis l'aménagement des enclos devrait être conforme aux dispositions applicables au règlement de zonage. Alors, vous appuyez toujours, M. Ouellet? Alors, il n'y a pas eu d'ajout à la séance. La correspondance, il n'y a pas de point. On va donner la parole à M. Paquette concernant la voirie et les travaux publics. Merci, M. le maire. Alors, pour la voirie et les travaux publics, les employés des travaux publics ont poursuivi la réparation des nids et ont procédé la semaine dernière au balayage des routes et au ménage printanier du parc des Marmites dans le Rang Saint-Jean. Bonne nouvelle, les travaux du nouveau parc Cédric dans le secteur apéro ont été finalisés et le parc est officiellement accessible. Les enfants et leurs familles peuvent venir profiter de ces nouvelles infrastructures qui ont pu être réalisées grâce à la participation financière de Cédric et à la collaboration de transport Gilles Plessis. La municipalité tient à rappeler aux citoyens l'importance de respecter les limites de vitesse sur l'ensemble du territoire. Nous vous invitons à faire preuve de prudence, de vigilance, de respect envers les autres usagers de la route. Merci de votre collaboration. Merci. Alors, maintenant, les ressources humaines, M. Leclerc. En fait, au nom de notre municipalité, bienvenue à nos étudiants qui vont rejoindre notre équipe cet été. On l'a vu plus tôt dans l'ordre du jour, donc bienvenue à eux. Parfait. Mme Bouchero, dans l'Élisabeth. Oui, alors samedi dernier, 10 mai, a eu lieu le défi citoyen, promenage de printemps, comme à chaque année. Une quinzaine de citoyens ont participé à la collecte de déchets qui s'est déroulée dans les parcs, espaces municipaux et bordures de chemin. Au total, plus de 90 kilos de déchets, matières recyclables ont été ramassés. Un immense merci à tous les participants qui ont contribué à l'enrichissement de la municipalité, c'est vraiment apprécié. Le comité d'enrichissement lui assurera la distribution des jeunes plants d'arbres aux citoyens lors du marché aux puces qui aura lieu le 25 mai prochain. La corvée des semis et plantations de jardins collectifs se tiendra quant à elle le vendredi 6 juin dès 8 h. Nous vous y attendons. Et j'aimerais aussi, à chaque année, on fait le ménage du printemps, c'est quand même plaisant, il y a des gens qui viennent, mais j'invite les citoyens quand même à faire attention à leurs déchets. Peut-être éviter de les jeter sur le bord des chemins. Notre municipalité se révèle à l'année, en tout cas, l'été, c'est toujours plus plaisant. Alors, voilà. Merci. Comité des loisirs, M. Trépanier. Oui, donc la période d'inscription du 40 jours est maintenant terminée. Cette année, on est à 47 enfants inscrits. Donc, c'est 15 enfants de plus que l'année dernière. Je crois qu'il y a 45-46 enfants citoyens qui sont venus. Saint-Justine d'Auvergne. Bonne nouvelle. Donc, le camp est complet. On tient aussi à exprimer notre profonde gratitude à tous les bénévoles dévoués qui ont contribué à rendre notre municipalité si dynamique et accueillante en 2024. Pour célébrer la semaine des bénévoles, nous avons organisé une soirée spectacle d'humour mémorable de l'environnement. Vos efforts et votre engagement sont la clé de notre succès et cette soirée était notre façon de vous remercier chaleureusement. Merci pour tout ce que vous faites. Ensemble, nous faisons la différence. Merci. Comité de développement, M. Lausier. Oui, merci. Campagne de test d'eau.
Donc, comme à chaque année, vous avez l'opportunité de faire analyser l'eau de votre puits à un tarif avantageux, soit environ 40% du prix régulier des analyses en laboratoire. Vous pouvez commander votre trousse avant le 23 mai auprès d'Isabelle Jechon, service des loisirs. Puis aussi, événement à venir, il y a le marché aux puces qu'on fait à chaque année. Ça tient le dimanche 25 mai, dès 9h. Il est maintenant possible de réserver votre table auprès de Mme Isabelle Genois à la municipalité. Les tables sont gratuites pour les résidents et 20 $ pour les non-résidents. Il y aura sur place un food truck et de l'animation pour les autres. Mme Pichon, est-ce que vous avez quelque chose de la famille et des aînés? Pour la famille, pas nécessairement. Là, la FADOC, par contre, pour les aînés, l'Assemblée générale annuelle aura lieu le 13 juin prochain. Et le conseil d'administration est toujours en période de recrutement. Alors, ceux et celles qui sont intéressés à joindre le CA de la FADOC, bienvenue. Voilà, c'est complet. D'accord. M. Ouellette, par rapport à l'incendie et sécurité civile. Monsieur le maire, en fait, en mois d'avril, il y a juste eu une sortie, c'est un danger électrique. Si on y va avec le descriptif des ordres d'appel, 30-04-2025, danger électrique à 2h40, donc c'était assez tôt. Direction 2h54, véhicule sur les routes 3h17. On a le temps de déploiement de 37 minutes, ça convient très bien. En fait, le descriptif de l'événement, c'est un homme en contact avec les installations électriques sur le Mont Saint-Georges et aucun danger de propagation. C'est complet pour le D'accord, merci. Est-ce que la Régie verte, M. Leclerc? Oui, en fait, ce vendredi 16 mai, c'est la collecte des feuilles et herbages. On rappelle que tous les sacs de plastique sont interdits, soit de couleur ou transparent. Il faut utiliser soit le bac brun ou les sacs de papier conçus spécialement pour les résidus verts, donc de marque sac au sol, cascade ou autre marque. Les sacs compostables, il faut éviter ça, là, les sacs de plastique, en tout cas compostables, parce qu'ils affectent la qualité là, du compost. Excusez-moi, merci pour me rappeler. Et puis, au mois de juillet, en fait, juste pour rappeler aussi qu'il va y avoir une collecte des encombrants. Les encombrants, c'est les monstres. Tout ce qui est monstre, les gros divins. Donc, c'est le 23 juillet. Pourquoi je le dis? Parce que malheureusement, on en trouve encore parfois sur le bord des conteneurs trop tôt. Il ne faut pas le temps de mettre ça là. Si on veut vraiment s'en débarrasser, il existe des éco-centres très accessibles, les Saint-Albin, Saint-Amand. Par contre, il y a un avantage. Moi, ça m'est déjà arrivé de les mettre 2-3 jours à l'avance. Ouais, il y a des gens qui remontent, ils partent avec. Alors, on fait. C'est correct. Ben, je trouve que c'est correct. c'est correct. Mais pas 2 mois avant. Ah non, ça, c'est ça. C'est de ça. Donc, les questions, c'est à la fin. Excusez. Oui, M. Leclerc. c'est terminé. Alors, c'est justement, toutes les points d'information peuvent être vus et entendus sur l'enregistrement de cette séance est disponible sur le site de la municipalité. Alors, c'est www.sca.québec, vous pouvez les voir. D'ailleurs, les dernières réunions sont à peu près toutes là. Maintenant, allez-y avec votre question. Ça va tout le temps. Est-ce qu'il faut appeler la ville avant pour avertir qu'on a quelque chose ou bien il va passer dans le système? Non, vous le laissez le 23 juillet ou 2 jours avant, M. le maire. Ça peut être avancé. Mais il va y avoir une date pour passer. Alors, la première question a été posée. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui. Oui? La route d'inclus. Oui. Dans le panneau qui en reste, hein? Il y a un panneau de limite de vitesse à 50. Oui. En direction ouest. Oui. Et quand on s'en vient de ici, il n'y en a pas. OK. À ce moment-là, on C'est va surtout ce côté-là qui est problématique, parce que la 2 fois que le gars rentre dans le poteau, quand on a manqué l'électricité, ça se fait. Bon. Alors, on prend une note, ça va être fait. D'autres questions dans la salle? Alors, qui propose de lever l'Assemblée? M. Laugier fait ça. Alors, c'est déjà terminé. Voilà, hein? Non, les gens, c'est un long à lire, ça se passe.